Nous allons honorer la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 16 à 21. La parole de Dieu dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Dieu, notre Père Céleste, nous te prions de bénir la lecture de ta parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de ta parole. Seigneur, aucun homme ne peut interpréter ce livre. Beaucoup parfois tu attends chez lui à la vérité. Chez lui à la vérité. Le prophète dit que la vérité c'est quand tu viens confirmer ta parole. C'est ça la vérité. Raison pour laquelle ce matin, Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Il y a ceux qui sont venus avec des soucis compliqués, que les médecins ont certainement rejetés, mais je crois en toi. L'ange que ton serviteur Ben Katéné avait prophétisé, je le vois maintenant, Père, rentrer de plus en plus en scène dans la vie de tes enfants. Je suis très reconnaissant pour cela, Seigneur. Commence avec nous comme l'alpha et termine comme l'oméga. De la même manière que tu vas bénir l'épouse, tu vas bénir tout l'ensemble chrétien, bénis-nous ce matin et bénir la lecture de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre sujet, le temps de voir Dieu en action. Amen. Le temps de voir Dieu en action. Et j'attire l'attention un peu des frères de l'Église, les ministres, les vases. J'ai un peu honte de vous parce que vous n'avez pas de vie de prière. Quand on parle même d'un programme de prière, vous ne savez pas pourquoi l'homme de Dieu donne un programme. Donc vous avez vos programmes en vous, vous avez vos citations en vous. Ce matin, Dieu peut démontrer sur place la guérison instantanée. Mais ce n'est pas un jeu, c'était le sacrifice. Amen. Jésus s'est sacrifié. Amen. Jésus jeûnait jusqu'au point où il voulait manger. Quand il a regardé le figuier, il n'y avait pas de fruits. Avec la fatigue, il a maudit le figuier. Amen. Mais vous n'avez aucune vie de prière. Quand le pasteur donne un programme, que ça soit une joie, vous dites que non, là, même s'il pleut, je viens. Non, chacun trouve ses excuses pour s'éloigner du programme de Dieu par son serviteur. Après, vous vous lamentez de certaines choses qui ne marchent pas dans vos vies. C'est parce que vous boudez avec l'homme de Dieu. Vous murmurez. Le prophète le dit dans la brochure. Pourquoi? Du 9, 3e 60, paragraphe 51, plus bas, il dit: soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. C'est une bonne chose. Mais ne vous arrêtez simplement pas à cette seule chose. Quand un homme de Dieu parle de faire quelque chose, il sait pourquoi. Amen. Mais chacun a sa révélation. Myriam avait sa révélation. Aaron avait sa révélation, mais Moïse aussi avait sa révélation. Et la révélation de Moïse comptait. Parce que Moïse était le visionnaire. Moïse était le conducteur de l'exode. Comme ici à Lastreville, c'est Aaron le conducteur de l'Alliance tabernacle ici. Amen. Et Dieu envoyait des gens autour de lui. Donc si c'est là un bon matin pour dire qu'on fait même 3 mois de jeûne, tu es l'esclave de Jésus. Et tu as l'obligation que tu ne veuilles pas
même venu le temps où tu restes au coin, il n'y a pas de souci. Parce que derrière un sacrifice, il y a la récompense. Mais à chaque fois que les gens boudent, il y a toujours des conséquences avec Dieu, pas avec l'homme de Dieu. Donc évitez de faire ça. Pendant que vous rentrez dans vos maisons, vous ne savez pas ce qui se passe. Novembre et décembre, ce sont des mauvais mois. C'est des mois là où il y a le bilan que les vampires de vos familles font avec un Lucifer. Ils ont tenté à vous tuer depuis janvier. Ils ont tout fait, pas des actes, pas plein de choses, des problèmes. Ça n'a pas marché. C'est novembre et décembre là où maintenant ils calculent pas des accidents. Oui, il paraît qu'elle part à Libreville. On te calcule là. Il paraît qu'elle part en Danki. Il paraît. Et on te piège. Tu attends, oh, j'ai fait un accident, ça ne va pas. Donc arrêtez de dormir. Et beaucoup même quand ils viennent aussi, ils montrent comment ils dorment bien. Priez. Mais quand tu le vois maintenant, l'autre te posait, c'est comme si c'était devenu le vœu. Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, oh, c'est qu'on fait l'église ici, là, c'est ça qui prouve l'assurance que dans nos maisons, c'est pire. Les prières de 2 secondes. Seigneur, merci encore. Après le temps. Seigneur, que je sois maudit. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Le manque de prière peut te pousser même à te maudire toi-même. Amen. La seule vertu que le diable tue dans la vie de chrétien, c'est la prière. Amen. Les ennemis de votre famille vous laissent venir à l'église. Tous les jours, venez à l'église. Mais ne priez pas. Quand tu commences à avoir la vie de prière, tu vas avoir les ennemis. Amen. On ne dort même plus la nuit. Même tes voisins à distance, ils vont même plus te saluer. Quand tu as la vie de prière, ils vont même plus te visiter. Amen. Mais quand tu es une chrétienne qui parle beaucoup, le Congo ça, tu as des amis. On va maintenant terminer encore d'autres écritures. On fait ça, mais n'abuse pas. Écoute, mais n'abuse pas. Fais ça, mais n'abuse pas. Mais dès que tu prends conscience que tu es une chrétienne, tu dois être un modèle. Amen. Dès que tu mènes une vie de prière, c'est les manger à distance. Vas-y, bonjour. Bonjour, à distance. Parce que la prière éloigne les tentations. Priez afin qu'on ne tombe pas dans la tentation. Si aujourd'hui les gens sont dans les tentations, c'est parce qu'ils ne prient pas assez. Amen. Donc le réveil marche avec la discipline. S'il n'y a pas de discipline dans le réveil, il n'y aurait pas de réveil. Amen. Même les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit pour la première fois, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les prières. Amen. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Et dans le Saint-Esprit, là, je me pose des questions. Alléluia. Amen. Un Saint-Esprit qui nous obéit. Surtout les ministres, j'ai peur de quand vous allez voir vos églises. Ce serait que les échecs. Parce que si maintenant là, vous n'allez pas travailler durement vos corps ailleurs, vous allez communiquer ce que vous avez. Pas de consécration, il n'y a rien. Écoutez à l'Imoji. Même petit là m'a appelé hier, Zach. Il dit non, ici là c'est fort. Donc, une semaine que j'ai fait là-bas, la plupart sont venus se confesser. Après d'autres sont gardés. J'ai dit à partir de aujourd'hui, je piège Imoji. Le ciel est Imoji. Quiconque va sortir de son corps, la mort. Les gens sont déroulés. La sylvestre, on appelle ça de Mungouane, c'est sortir de la forêt, mourir en pleine ville. Costaud. C'était même s'être transformé, il a fait ce qu'il a fait. Le temps de revenir humain, il a dit, non, c'est venu pour toi. Elle passe comme ça, mort. Il y a un vieux, 2 vieux maintenant qui font que partir. Et les gens sont dit que c'est l'église. Ils sont déjà. D'autres sont en train d'accuser que depuis que l'église est arrivée, il y a des choses qui changent ici. Je dis, nous n'avons encore rien vu. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent fuir. Amen. Et tu dois être la lumière. Amen. On est fatigué des discours. Jésus t'aime. Et tu n'arrives pas à manger le riz. Jésus t'aime, toujours malade. Jésus t'aime, toujours bloqué. Fuyez les pasteurs PDG. Amen. Les politiciens. Des années, on fait que vous donnez les titres japonaises. Après on te bourre. Non, tu vois, l'année là tu as été marié. L'année arrive bien. On attend le mariage ne fait pas. Je vois le passeport. Tu me donnes que là tu attends le passeport ne viendra jamais. Pour aller où? On t'a pas dit qu'en France les gens souffrent. Amen. Oh, je te vois là en Europe. Allez faire quoi? Reste encore ici. L'Europe qu'il faut dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Europe ne servira à rien. Amen. Tous ceux qui partent en Europe étant des chrétiens deviennent des païens là-bas.
on les donne la lettre P, vous pouvez compléter. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Le temps de voir Dieu en action. Amen. Avant que Jésus ne vienne, il y avait les docteurs de la loi. Amen. Les gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Amen. Oh, Isaïe. Oh, le prophète Moïse. Il connaissait les Écritures. Amen. Mes frères, entre les Écritures et l'auteur, tu préfères quoi? Je préfère l'auteur. Amen. Parce que l'auteur va t'expliquer le livre là, et c'est que les gens n'ont pas pu noter. Amen. Parce qu'il est écrit dans le livre des Chants que Jésus a fait beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu écrire. S'ils écrivaient ces choses, ils ne devaient pas avoir de livre qui devaient contenir ces choses. Amen. Mais on les reçoit par révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et un peuple qui a la révélation, c'est un peuple éclairé. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis ce matin, frères et sœurs, toute église dans le monde entier qui n'est pas dans le programme de Dieu n'ira pas à l'enlèvement. Amen. Et c'est quoi le programme de Dieu? Quand il a été rejeté chez les Juifs, il est venu vers les nations, il a écrit un livre, son propre livre, appelé Apocalypse. Amen. Les épîtres qu'on a écrit pour qui? Corinthe. Vous êtes les Corinthiens. Les Romains. Vous êtes les Romains. Les Galates. Amen, amen. Amen. Éphèse, le reste, ça ne nous concerne pas. C'était les gens de l'époque là où la révélation était pleinement descendue. Amen. Mais chez nous, les nations, nous avons un seul livre. C'est l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous servons Jésus. C'est là la révélation de son livre. Amen. Il a donné à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Il avait déjà envoyé le Saint-Esprit. On dit qu'il a fait connaître par l'envoi de quoi? De son ange. Et quand l'ange est envoyé, c'est qu'il y a un exode. L'ange vient quand il y a un exode. Amen. Alléluia. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est de nous conduire là où il y a la vérité. Amen. Nous conduire dans toute la vérité. Amen. Mais c'est quoi la vérité? Écrit la lettre à l'ange d'Éphèse. C'était l'époque que Dieu avait établie pour les habitants d'Éphèse. Amen. Et Éphèse, il y avait un ange. Et l'ange d'Éphèse, c'était l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. Après l'apôtre Paul, le même Jésus dit envoie encore une deuxième lettre. Écrit la lettre à l'ange de Smyrne. Il y avait aussi un prophète à l'ange de Smyrne. À l'ange de Smyrne. Amen. C'était qui? Irénée. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les noms que Paul, Jean, voulait écrire. Mais Dieu l'a dit n'écris pas. Amen. Mais seulement écrit les symboles, n'écris pas. Amen. Parce que Irénée, les Martins, les Luther, les gens ne vont jamais comprendre ces choses. Amen. Mais au fur et à mesure que les années passeront, Amen. alléluia, Amen. il y aura un peuple qui va reconnaître le message de leur temps. Amen. Et en ce temps de l'enfer, Amen. nous avons reçu la dernière lettre. Amen. Mais dans cette dernière lettre, il y a eu un grand scénario. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de te dire ce matin que quand la première lettre est envoyée, Amen. il y a aussi un sceau qui est brisé. Amen. Alléluia. Amen. À Éphèse, il y avait un sceau qui était brisé. Amen. C'était quel sceau? C'était le sceau des premiers cavaliers. Amen. Le cheval blanc. Et celui qui le monte aussi en blanc, il a l'arc. Il va en vainqueur pour vaincre. Les fausses églises disent que c'est Jésus parce qu'ils voient que c'est blanc. Amen. Mais tout ce qui brille n'est pas homme. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit tout est accompli. Amen. Mais l'arc là, il prend, c'est pourquoi encore? Donc il s'est trompé. Il n'a pas pu faire quelque chose. Non. Tout est accompli. Amen. Le vol est déchiré. Amen. Donc ça là, c'est Satan qui se déguise en ange de guerre. Amen. Le cheval blanc que vous voyez là, avec le cavalier blanc et l'arc, c'est la tromperie. Amen. C'est Satan qui devient pasteur. Amen. Prophète d'hypothèse. Amen. Choqué rocher. Amen. Jésus. Non, il est fort. Il est fort. Il te parle du retour de Jésus. Il te parle de l'enlèvement. Il parle de sanctification. Il s'en fout de ça. La Bible les avait déjà décrit. Ils viendront et ils feront des grands prodiges. Amen. Ils ne vont jamais prêcher le retour de Jésus. Amen. Mais leur prédication, c'est Amen. tu t'appelles Moussa Fouetti.
les feuilles de manioc. Merci, je vais les feuilles de manioc avec l'haricot. Un haricot, je vais même la saline fumée. C'est ça, vérité. C'est vrai, vérité. Ta vie a changé. Non, mais Tu continues à vivre avec le manioc. Oh, là, les gens commencent à se fâcher. Amen. Parce qu'il ne peut pas te dire que vivre avec la femme de Dieu c'est interdit. Non, il ne peut pas toucher là-bas. Sinon tu vas aller au ciel. Il va se mettre à dire les bonnes choses par les choses qui te poussent à aller au ciel. Amen. On doit te dire la vérité. Amen. Si tu vis comme un témoin, tu dis je suis un témoin. Amen. Si tu ne veux pas, tu parles et au ciel on va se retrouver un jour. Parce que Dieu t'avait déjà averti. Amen. Avertissement plus jugement. Quand Jean-Baptiste avait prêché, il les avait dit repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus est venu, il a dit repentez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Dans Luc 24, il est écrit la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Nous prêchons la repentance et le pardon des péchés. Amen. Amen. Au moins, te dis tout. Que tu vives, que tu ne vives pas, c'est toi-même. Au moins, devant Dieu, on va te ramener le même film pour dire que pourtant, la grande délivrance, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité qui affranchit. Amen. C'est la vérité qui rend libre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh Jésus. Le grand théologien était là. Il prêchait la parole. Un jour même, il y avait une sœur. La sœur qu'on appelle la femme samaritaine. Amen. Bonne sœur à l'église. On le prêche. Citation. Citation. Quand le Messie viendra, il va prophétiser. Il va dire des choses étranges. Il peut même te dire ce que tu as fait. Amen. 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 Mais il n'y avait pas la vie pour changer le caractère de cette femme. Amen. Elle avait des faiblesses en elle. Jusqu'au point où cette femme avait rétrogradé. Amen. Elle a rétrogradé avec quoi? La parole en elle. Amen. Il y a des gens qui rétrogradent avec la Bible. Amen. La Bible dans leur tête, pas dans leur cœur. Amen. La Bible dans le cœur change ton caractère. Amen. La Bible dans la tête te pousse seulement à raisonner. Amen. Je peux faire ça, mais je peux faire ceci, mais il y a toujours le mais. Amen. C'est ça les enfants de Satan. Ce sont des raisonneurs. Amen. Mais les enfants de Dieu ne raisonnent pas. Dès que Dieu te dit marche pieds nus, tu dis oh, ne cherche même pas à comprendre. Tu enlèves seulement les chaussures, tu commences à marcher pieds nus. Amen. La foi, on n'explique pas la foi. Amen. La foi, on croit. Amen. La foi, quand tu voyais quelqu'un commencer à expliquer que non, j'ai été béni parce que j'ai, c'est plus la foi. Amen. La foi, c'est l'étonnement. Amen. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arrêter le vin. Amen. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arrêter telle chose. Amen. Tu t'étonnes, c'est ça la foi. Amen. Mais quand tu commences à dire, bon, tu vois, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai arrêté de boire. Notez seulement. 5 ans plus tard. Amen. Oh, mais quand tu es chrétien, non? Quel chrétien? La Bible, c'est pas Jésus qui avait transformé de l'eau en vin. Amen. Jésus vivait. Marie était partie vers Jésus. Pour dire, ils n'ont plus Le vin. C'est il. Parce qu'il y a il qui buvait. Jésus ne buvait pas. Ils n'ont plus Le vin. Mais tout ce monde n'est pas encore arrivé, c'est comme. Ouais, en tout cas, je vais vous montrer maintenant les recommandations qu'ils vont faire à leur tabernacle. Amenez-moi de l'eau. Amen. Ils ont amené de l'eau. Ils ont transformé de l'eau en quoi? En vin. Quand on transforme de l'eau en médicament, pourquoi les gens parlent? Non, si nous sommes des laboratoires, Amen. on va fabriquer les médicaments ici. Amen. Alléluia. Amen. Dans une simple bouteille, dès qu'on décale les paroles, c'est fini. Amen. Comment? Les gens étaient bourrés, on dit que les gens étaient libres. Ils ont même apprécié que mon Dieu, le bon vin. Oh. Attends, pourquoi tu as caché le bon vin comme ça? Tu donnes le mauvais vin et voilà maintenant les gens bourrés. Entends ça, c'est le bon vin. Mais qui avait transformé cela? Jésus. Amen. En quoi faisant? Il a pris de l'eau. Et par la prière, l'eau est devenue le bon vin. Amen. Pourquoi on n'a pas la foi comme ça? Il y a des moments où tu dis Seigneur, tu as pris les traitements pour prendre fatigué. Plus ça va acheter une bouteille d'eau. Tu dis Seigneur, ça c'est que les hommes ont fait. Voilà l'eau là.
Tu laisses ça pendant 3 jours. Amen. Et c'est que le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. Mets la vie à l'intérieur. Tu laisses le croire. Le 3e jour, tu me merci que Seigneur, merci parce que je sais maintenant que c'est déjà un remède. Quand je vois cette eau, telle maladie, peu importe le nom de maladie. Amen. Et quand tu mourras avec la foi, tu verras même le sommeil commencer à changer. Amen. Tu vas te sentir maintenant bien. Même quand tu as commencé à douter, oh, on dirait que tu as marché. Mais ça peut forcément marcher. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les œuvres que j'ai faites, le pasteur va le faire. Amen. Non. Vous non. Amen. Mais il a craché. Pourquoi tu ne craches pas? Il a utilisé la salive. Pourquoi tu ne suis pas la salive? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Jusqu'au point où les brebis avaient quitté les églises. Ils étaient partis autour d'une piscine appelée Bethesda. Avec la tristesse. Ils ont même refusé la parole. Il n'y avait pas de sacrificateurs là-bas. Les sacrificateurs étaient restés dans le temple. Amen. Mais les malades étaient partis autour de la piscine pour entendre le mouvement de l'eau. Amen. Mais c'est quel le nom de l'ange qui descendait? C'était Jésus. L'ange reste autour des malades. Amen. Amen. Alléluia. Si vous lisez bien les évangiles, on dit on apporta plusieurs qui étaient malades. Plusieurs qui étaient malades. Partout là, Jésus passait, on apportait les malades. Amen. Pourquoi le Jésus d'aujourd'hui n'apporte plus les malades? Pourquoi les malades ne viennent plus? Pour que tu sois un peu guéri, il faut le séminaire. Parfois, on te fait même gêner, toi, la malade. Tu n'es pas obligé de gêner. Le prophète a dit, je vous donne même ma foi. Amen. Je prends la foi de Jésus, la foi de notre prophète, et ma petite foi, je mélange tout. Reçois ton miracle ce matin. Amen. Ils étaient autour de la piscine, en train d'attendre le mouvement de l'eau. Amen. Mais il y avait une condition. Le premier à plonger, pas tout le monde. Le premier à plonger était guéri. Amen. Il y a les retardateurs ici. C'est pour dire que même là, tu ne dois même pas être guéri. Certains de cet homme-là qui était malade depuis 38 ans, là, c'est le retard. Amen. Quand l'eau a jeté, il a déjà vu bien que l'eau est déjà jetée, il commence à pas faire le coup comme ça. Il s'arrête sur le Mali. C'est comment? Non, là, je ne pense pas à l'église. Là. Oh, mais est-ce que le mouvement d'hier, là, c'est comme ah, toi aussi, moi, je n'étais pas là. Mais c'est comment? Tu sais que tu as un rôle à jouer à l'église. Tu sais que là-bas, l'eau est en train d'être agitée, mais tu pleures que toi, à la base. Tu commences maintenant à faire un peu du Congo, ça, t'es déchargé. En tant que frère, enfant de Dieu, se prépare depuis la maison. Amen. Après ta prière, quand tu te lèves, là, c'est l'église. Il n'y a plus à t'arrêter, c'est l'église. Et l'église, encore, tu t'enflammes, tu attends. Mais pourquoi aujourd'hui la plupart ne sont plus sensibles à la présence de Dieu? C'est parce qu'il y a trop de laisser aller dans leur marche chrétienne. Amen. Et l'église, là, les dons, il y a trop l'orgueil. Amen. Oui. Parce que tu vois les choses, parce que tu entends la voix de Dieu et c'est fini. Tu te tapes un programme personnel et tu refuses d'obéir au don du ministère. Amen. Alors, le don du ministère oriente et canalise le don spirituel. Amen. Le don qui dépense à l'église, c'est le don du ministère. Amen. C'est comme le serveur dans un cyber. Dès que si les données ne sont pas dans ton serveur, les autres machines ne vont pas marcher, fonctionner. C'est la même chose. Amen. Donc nous devons quand même changer. Les gens veulent voir Dieu en action. Une seule qui se lève un bon matin, tu rentres dans une maison, conduit par l'Esprit de Dieu, tu commences à exhorter. Après dès que tu ouvres la bouche là, tu saccages un message vraiment compliqué. Tu verras mercredi une nouvelle figure arriver. Tu verras encore vendredi une nouvelle figure arriver. Quand les gens sont disposés, on avait une sœur Naomi. Parfois, de qui elle va à la mission, elle ne connaît pas quelqu'un à la mission. Mais elle marche. La voix lui rentre là. Quand elle rentre, elle va libérer la chose. Le petit Chikachana, les gens venaient nombreux à cause de cette petite vase. Amen. Là-bas, c'est pas le nom. C'est la vie de prière, la vie de sacrifice. Mais les vagues d'aujourd'hui, là, vous avez le Congo ça. J'ai eu la mauvaise compagnie avec les soi-disant sœurs qui se disent sœurs, mais avec le cœur noir. Amen. Elle est nouveau. Et ça va générer un peu les problèmes de notre famille. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est la vérité, il faut dire la vérité. Quand tu commences à marcher un peu bizarre, il faut dire la vérité à ta sœur. Amen. Que la marche n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Ils étaient autour de la piscine.
Dieu ne pouvait plus guérir les malades dans les synagogues. Dieu ne pouvait plus délivrer les gens. Et les gens quittaient cet endroit, ils sont allés autour de la piscine. Et la Bible déclare que la piscine, là, il y avait 5 portiques. Amen. Et le chiffre 5, c'est la grâce. La piscine là annonçait la grâce. L'ange qui descendait, c'était l'ange de la grâce, l'ange de l'alliance. Pour agiter les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Après un jour, les gars ont entendu l'eau, rien. Attends le moment de l'eau, rien. Ils avaient le programme. Peut-être quand l'ange descendait. Et le programme là ne marchait plus. Après, voilà maintenant un homme spécial qui rentre. Il voit cet homme qui était allongé. Il pose la question. Pourtant, Jésus connaît ton problème. Amen. Il connaît ta situation. Il te dit encore, veux-tu être guéri? Tu viens là, il connaît ton problème. Amen. Mais pourquoi il te pose la question? C'est pour voir le degré de ta foi. Amen. Dis, mais guéri comment? À chaque fois que l'eau est agitée, je vais faire comme ça, là, quelqu'un déjà plongé. Je vais faire ceci, quelqu'un déjà plongé. Il dit, la dispensation vient de changer. Amen. C'est vrai que tu n'étais pas à la synagogue. J'ai pris un livre, j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint. Pourquoi? Pour rentrer en action. Amen. Aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer les églises parce que les églises ont du mal à fournir, à montrer la puissance. Un vrai enfant de Dieu, c'est parce que Dieu nous a interdit d'effacer les gens. Jésus a dit, même prier pour ceux qui persécutent. Sinon, ta parole peut éteindre un être humain. Amen. Parce que celui qui a créé sur la terre habite en toi. Amen. Raison pour laquelle, à un moment, quand tu es dépassé par un problème, dès que tu te fâches, tu verras, la personne qui t'a offensé, tu attends le matin, ça ne va pas la bonne. Ça ne va pas la personne, ne s'est pas levé, vraiment ça ne va pas la personne de paralysie. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu s'est fâché. Amen. Mais je ne dis pas pour ceux qui ne se fâchent tous les jours. Ceux qui se fâchent tous les jours n'ont pas de puissance. Amen. Mais ceux qui supportent, dans l'amour, toujours en train de banaliser. Mais il y a quand même un humain. Quand tu es poussé à bout, dès que tu es énervé, amen. Le ciel noircit et l'ange de la mort descend. Amen. Et il frappe. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Le temps de voir Dieu en action, bien aimé dans le Seigneur. Prends le livre. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 4. Pose un peu les petits soubassements. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 4. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 4. Oui. La parole de Dieu dit, il y a un temps pour tout. Est-ce que vous écoutez? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Et un temps pour arracher. Ce qui a été planté. Ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Est-ce que vous écoutez? Tu as beaucoup pleuré par la maladie. Maladie à gauche, maladie à droite, attaque à gauche, attaque à droite. C'est un temps. Mais il y aura aussi un temps pour rire. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps pour rire dépendant de toi-même. Amen. C'est une décision. Amen. Quand tu viens vers Dieu, il faut d'abord que tu décides. Si tu ne décides pas, Dieu ne peut pas rentrer en scène. Amen. Aujourd'hui, parfois, Dieu doit agir, c'est parce qu'on vit avec deux cœurs. Amen. Un pied là-bas, un pied là-bas, c'est comme ça. Et puis quand tu vois que non, Dieu aussi, il abuse, tu enlèves d'abord le pied à Dieu et tu mets le collant panthère. Tu marches là maintenant avec les formes maintenant, tu te fais comme ça. Vous ne sifflez pas. Moi, mais tu es fier de dire moi. Tu ne sais pas qu'il y a des maladies. Amen. Les gens sont en train de fuir la maladie.
toi tu pars vers la maladie. Les gens sont en train de fuir les problèmes, toi tu vas vers les problèmes. Amen. Faites très attention aux maladies que vous ramassez quand vous êtes chrétien. C'est-à-dire que tu es venu sans maladie. Mais comme tu veux te moquer de Dieu, tu vas ramasser ça, c'est ce qui va t'entraîner dans les problèmes graves. Amen. Mais quand tu connais que tu es chrétien, un vrai chrétien, après avoir roulé là-bas, tu fais ton bilan. Si le bilan, il y a une maladie, engage-toi avec l'homme de Dieu. Tu dis, le Dieu que tu as de parler, là, je veux le voir rentrer en scène. Parce que j'étais conduit par le diable, j'ai roulé ma vie, aujourd'hui, voilà, le diable m'a collé un truc. Que ton Dieu, maintenant, qui m'a appelé, il paraît qu'il guérit toute maladie. Qu'il rentre en scène, Dieu rentre en scène. Amen. Et il ne rentre pas en scène pour que tu ailles encore glorifier le diable. Amen. Il rentre en scène, c'est pour que tu glorifies son nom dans sa présence ici. Amen. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Ça, je dis la vérité. Et c'est parce qu'on vit avec des cachetteries. Il y a des gens qui cachent toujours leur. Ça, c'est mon sida. Ça, c'est même ça, c'est même chikungunya. Même fibro. Non, parce que là, je ne vais pas faire les contrôles. Tu connais combien tu dépenses dans les contrôles? Mais tes offenses, c'est 50 ici. Moi, je peux même l'argent de contrôle et bien déposer ça ici. Je suis fatigué avec les contrôles. Là-bas, je dépense le billet 25 000. Les taxis, ça monte à 50 000. Plus la clinique, là, 100 000. Ça fait 150 000. Seigneur, voici l'argent de contrôle. Amen. Tu peux maintenant m'enlever la maladie, là. Qui peut avoir ce genre de fois ici? Il m'avait fait les contrôles. Les contrôles. Mais la Bible dit, hein, il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour la guérison. Il y a un temps pour les blocages, il y a un temps pour la délivrance. Amen. Je ne sais pas qui traverse quel temps. Amen. Mais la maladie a un début, la maladie aura aussi une fin. Amen. Tu n'es pas né comme ça. Amen. Même la veuve qui était née, il n'y avait pas de cieux, Dieu l'a donné les cieux. Amen. Combien plus forte raison toi, ma soeur? À combien plus forte raison toi, mon frère? Amen. Quand tu viens vers Jésus, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Alléluia. Amen. Fatigués par le monde, chargés par les maladies, par les maladies de nuit, par les esprits impurs. Jésus dit, je te donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est la délivrance. Amen. Entends la même mélange ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, quand on te parle de vie en action, tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir ton miracle. Amen. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. C'est le diable qui est en train de vouloir nous éloigner de la véritable chose. Amen. Mais tu es un enfant de Dieu. Peu importe ta nature, peu importe ta faiblesse, peu importe où est tes parents, il faut seulement prendre la décision. Amen. Quand il est dit quelque part, le juste il tombera 7 fois. Amen. Et pourtant il est juste. Amen. Mais la Bible va je prédire qu'il va tomber. Mais ne reste pas à terre. Amen. Il faut te relever ma soeur. Amen. Il faut te relever mon frère. Amen. Va de l'avant. Parce que tu as un ciel à gagner. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La décision vient de toi, ma soeur. La décision vient de toi, mon frère. Amen. Amen, amen, amen. C'est le temps de voir Dieu rentrer en scène. Amen. Les années ne font que passer. L'âge ne fait que passer. Amen. Même pas un bébé. On explique ça comment? Il faut que Dieu rentre en scène. Amen. Alléluia. Amen. L'âge ne fait que passer. Même pas une bague. Il faut que Dieu rentre en scène. Amen. Mais pour qu'il rentre en scène, toi tu dois prendre la décision. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'une bénédiction veut venir, il y a une épreuve qui vient. Amen. Parce que le diable connaît tes faiblesses. Amen. Tes faiblesses, c'est la colère. Comme la bénédiction est jeune, voilà Dieu, le diable va permettre que quelque chose arrive, que tu te fâches encore. Et pendant que tu te fâches, la bénédiction s'éloigne et tu reviens encore à la case départ. Amen. 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 Tu es une bonne femme. Tu crains Dieu. Amen. Mais il faut que tu remarques qu'à chaque fois qu'une bénédiction arrive, tu vas te comporter d'une manière bizarre. Amen. Que tu vas accorder tes têtes. Amen. Raison pour laquelle c'est le temps maintenant de trouver le diable au sol. Amen. Imagine que tu es bien peut-être avec maman. Tout se passe bien. Mais quand Dieu dit bon, bénédiction, va vers ma servante. Maman devient bizarre avec toi. Amen. Tout à coup. Soudain. Tu sors même les paroles bizarres. On voit le diable à l'intérieur. Amen. Ne regarde même pas maman. Regarde le diable qui se cache. Parce qu'il est derrière là-bas.
pour dire que insulte. Il ne faudrait pas qu'elle se marie. Insulte. Il est derrière. Mais si tu es spirituel, amen, tu vas contourner maman pour dire Satan. Satan, tu es là. Amen. C'est pas ma mère, mais c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens devaient voir l'esprit derrière le acte. Amen. On juge la personne. Amen. On voit la personne. Amen. On attaque la personne. Amen. Ne sachant pas que c'est le diable qui te met les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que la personne n'a pas l'esprit de Dieu, le diable va l'utiliser pour t'éloigner de ta bénédiction. Amen. Et le diable connaît nos faiblesses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui sont faibles dans nos faits. Et c'est là-bas que le diable va attaquer. Attaquer. Ceux qui sont faibles dans les femmes, le diable va t'envoyer beaucoup. Amen. Même quand tu n'as pas besoin de femmes, les femmes viennent vers toi pour dire alors, voisin, tu m'appelles les allumettes là. Avec quel genre de jupe? Elle sait que sa femme n'est pas là. Elle a avec une petite jupe, elle m'appelle les allumettes. Amen. Donc, si comme tu es un expert, tu prends la boîte d'allumettes, tu lances ça là, tu ramasses là-bas. Et la soeur va commencer à ramasser. Et puis, le diable connaît tes faiblesses, ma soeur. Le diable connaît nos faiblesses. Le diable, pour te faire tomber, il passe par une réunion en couture. Quand il regarde comme ça, de là-bas, elle n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Mais quelle est sa faiblesse? Samson. D'où vient cette grande force? Samson. Après, quand on regarde, Samson ne regarde avec des livres. On peut passer par Delilah. Delilah connaît qui est Samson. Amen. Et je vais passer par Delilah. Delilah, c'est la mauvaise compagnie. Amen. Le prophète dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu marches avec les filles qui ont 15 copains, tu as la faiblesse des hommes. Et tu aimes les écouter parce que toi aussi tu pratiques ça. Et il n'y a plus de amis ici. Amen. Ça n'est pas de ta compagnie. Amen. Mais quand tu marches avec ceux-là qui trompent leur femme, c'est parce que tu as le même esprit de tromper ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Et un homme qui trompe sa femme, il a des problèmes dans la tête. Amen. Il n'y a pas le cerveau. Amen. Dans le cerveau, c'est l'haricot blanc. Amen. Dans les gens, moi, c'est que je suis ma tête. Amen. Et laisse-moi te dire la vérité. Amen. Il faut que Dieu entre en action. Il doit lever l'haricot pour mettre le vrai cerveau. Amen. Parce que le dehors est risqué. Amen. Le dehors est le problème. Amen. Le dehors. Regardez, rappelez-moi. Quand tu es sincère avec ta femme, le téléphone ne peut rester. Il n'y a pas de message de rappel. Il n'y a pas de message de sécurité. Il n'y a pas de message de envoie ceci, envoie cela. Non. Alléluia. Mais quand tu as une vie suspecte, ton téléphone devient le call chico. Amen. Collé même aux toilettes. Amen. Même partout. Dès que tu es certain que tu as bien le téléphone, tu ranges, tu le prends là-bas, même si la voiture est là. Tu dis, je ne monte pas dans 5 heures, parce que j'ai laissé quelque chose. Amen. Un outil de mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la personne qui est qu'il faut un peu changer. Amen, amen. Changeons. Le monde veut voir les enfants de Dieu changer. Les enfants de Dieu transformer. Amen. Il faut que même les voisins, quand ils viennent vers toi comme ça, là, même si ton mari n'est pas là, montre à ce voisin que tu es une nature. Tu lui prends ton compte. Tu dis, voisin, viens d'abord. Prends la chaise. Tu dis quoi? Voilà, je te trouve bella. Tu es vraiment la donna Béja. La Marima, le cœur du péché. Je ne sais pas quel c'est avec le péché. Tu dis, ah bon? Tu dis, mon Dieu, tu ne trouves pas que je suis vilaine? Je n'ai ni de beauté ni éclat. Mais c'est que j'ai Jésus. Amen. Ton âme souffre. Amen. Depuis que tu connais l'affaire, là, tu as changé combien de femmes? Là, je ne peux pas compter. Ok? Tu as été décoré. Prenez-le. Le meilleur de la survie. Rien. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi même beaucoup ont trouvé la mort. La mort des larmes.
À cause des femmes changer. Amen. Tu vas tourmenter une femme qui connaît la feuille, elle va te tuer. Nous, on avait eu ça la rue de Boba, un an. Il avait une femme. La femme est allée voir un féticheur. Elle a fait les médicaments avec l'aiguille. Elle a cassé l'aiguille. Je ne sais pas comment elle avait fait. Et cet homme-là, quand il va vers la femme, il est vivant. Quand il part ailleurs, il est mort. Jusqu'à ce que l'affaire était partie chez le chef de quartier. Amen. Et le chef de quartier dit, jusqu'à ta mort, c'est ta croix. Qu'il te maltraite, peu importe, c'est ta croix. Pourquoi? Parce que la formule que cette femme avait fait oublier. Mais vous blaguez. Il y a des femmes qui peuvent vous tuer. Amen. Frère, j'ai besoin qu'on te coupe la main. On peut tout te couper, sauf la vie. Amen. C'est la machine qui produit les êtres humains. Amen. Quand c'est tué, tu es mort en puissance. Amen, amen. On s'est un peu merveilleux ce matin. Est-ce qu'on peut avancer? Nous voulons voir Dieu rentrer en action. Aujourd'hui, Dieu a du mal à opérer, ça cause de nous-mêmes. Nous avons une vie double. Nous avons seulement porté le nom chrétien. Et non, c'est ce que venir à l'église, c'est une se tape pour chrétien. Non, chrétien, c'est un nom bizarre. Amen. Chrétien veut dire les sacrificateurs. Amen. Chrétien veut dire ceux qui ont abandonné le monde et les choses du monde. Chrétien veut dire être comme Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des esclaves de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parfois tu as envie de faire comme les autres, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et pourtant ça ne va pas, mais quelque chose t'empêche. Amen. Laisse-moi te dire, si tu te prives sincèrement pour ce Dieu, Dieu va t'honorer avant que tu ne quittes la terre. Amen. Ça, je te dis la vérité, Dieu va t'honorer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Ta maladie, ton problème, il y a un temps. Amen, amen, amen. Comme notre sœur, 2025-26 là, Dieu va rentrer en scène dans sa vie. Amen. Ça, je dis la vérité. C'est comme chacun de vous ici. Ce qui vous dérange ici là, c'est les histoires des groupes. Amen. Ce qui tue vos bénédictions, c'est les moqueries, le mépris. Amen. Piqueur. Vous ne savez pas que quand vous faites ça, ça détruit l'atmosphère autour de vous, ça détruit la bénédiction autour de vous. Amen. Et pourtant, la langue, c'est un petit membre. Et c'est ce qui est à l'origine de ce que tu traverses. La langue. Les chrétiens qui cherchent le mariage, mais ils connaissent le numéro des chambres d'hôtel. Là, c'est encore nous. On parle au Tchéga. Au Tchéga. D'accord, là, c'est quelle chambre? Oh, la 36. Dans la 36, là-bas, la douche n'est pas bonne là-bas. Si tu es un homme même averti, moi, tu dis, oh! Elle connaît là-bas comment? Alléluia. Avant, tu parles avec ta femme. Tu dis non, vraiment, le goumi là-bas, non. Vraiment, là-bas, c'est propre. Hein? Oh, je te dis aussi, tu es dans la chambre 45. Là-bas, c'est tellement climatisé, autre. Arrête d'avoir le débat. Tu dis, parle un peu de la chambre 45. Amen. Parfois, vous tombez dans vos pièges, mais c'est parce que les hommes ne captent pas vite. Ça arrive. Oui. Parfois, ça sonne comme ça. Bam! Mais non, papa, ça passe devant ses yeux. Mais il y a des hommes, à un moment, boum, stop d'abord. Tu connais la chambre 45 comme. Et comme tu sais contenir, tu attends. Non, la dernière fois, j'avais accompagné ma soeur. Celle qui était revenue là pendant les élections. J'étais rentré là-bas, vraiment là-bas. Oh, amen. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps que tu seras guéri ce matin. Amen. Ça, je te dis la vérité. Amen, amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Oh Jésus. Dans la brochure, influence. Prêcher le 3-08-63, paragraphe 150. Influence, prêcher le 3,
8e mois 63, au paragraphe 150. Oui. Un homme qui se dit chrétien Un homme qui se dit chrétien et qui renie la réalité de la parole, oh, donc la parole est la réalité. Oui. il n'a rien à faire à la chair. Un homme qui se dit chrétien et qui renie la réalité de la parole. C'est quoi la réalité de la parole? Joël 2:28, vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand ça se manifeste, on dit ça. On dit Marc 16. On dit Jean 14:12. Écoutez ce qu'il dit. Il n'a rien à faire à la chair. Il n'a rien à faire ici. Pas plus qu'Osias n'avait affaire avec ceux avec un encensoir. Oui. Un homme qui affirme être baptisé du Saint-Esprit. Un homme qui affirme être baptisé du Saint-Esprit. Et béni le Dieu. Et béni le Dieu. Et qui se lève et renie cette Bible. Et renie quoi? Cette Bible. Et renie cette Bible et sa vérité. Et sa vérité. Et qui a échangé cela contre un credo. Contre un credo. Ou quelque chose comme cela. Ou quelque chose comme cela. Il est aussi couvert d'Osias, de lèpre du péché, et de l'incrédulité. Oh, est-ce que vous écoutez d'abord? Nous voulons voir la réalité de la parole. Amen. Quand c'est sous forme de Bible, même quand vous finissez par les ça, il est mort. Ce sont des papiers. Amen. Mais Jésus n'a pas promis ça. Jésus a promis le Saint-Esprit. Amen. Il dit, je vous enverrai le Consolateur. Le Saint-Esprit, la puissance d'en haut survenant sur vous. Amen. Il faut que cet esprit rentre en toi pour que tu sois aussi puissant. Amen. Puissante. On ne vient pas à l'église pour être faible. Comment tu es chrétien, on te manipule? Tu es chrétien, il y a des manipulés de lui. Tu es chrétien, il y a des esprits qui te manipulent. Non, tu n'es pas chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 3 à 5. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 3 à 5. La parole de Dieu dit, oui, moi-même j'étais auprès de vous. Moi-même j'étais auprès de vous. Dans un état de faiblesse. Dans un état de faiblesse. De crainte. De crainte. Et de grand tremblement. Et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication. Ma parole et ma prédication. Ne reposaient pas sur les discours. Ne reposez pas sur les discours. On n'a pas besoin de discours ce matin. On a besoin de démontrer Dieu. Pour ceux qui sont malades, vous serez guéris tout de suite. Amen. Pour ceux qui ont des problèmes, vous allez avoir la solution tout de suite. Si je ne crois pas, je crois à ta place. Amen. Dieu va prendre quelqu'un qui a un cœur disposé. Peu importe ton cas, tu seras guéri là. Pour montrer aux autres qu'on ne ment pas. Amen. Oui. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. De la sagesse. De la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. Dieu doit rentrer en action pour prouver qu'il est Dieu. Amen. Oui. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. En fait, votre foi fut fondée pas sur la lettre. Oui. Non, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Amen. Branham sans puissance, on ne peut pas suivre ce débat. Jésus sans puissance, on ne peut pas le suivre. Amen. Paul sans puissance, on ne peut pas le croire. Amen. Ni Pierre ni Étienne. Les gens qui ont écrit la Bible, on croit à eux sans connaître ce que Dieu a fait au travers. Amen. Oh, il faut écrire un livre d'histoire. Amen. Il faut écrire un livre des actes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai pas avancé? Amen. Prends la brochure. Le son de Dieu. Du 14 5e au 54, paragraphe 275. Il y a la ligne rouge même. Le sceau de Dieu. Du 14 5e au 54. Le sceau de Dieu. Prêché le 14 5e mois 54. Au paragraphe 275. Nous vivons au jour de la restauration. Nous vivons au jour de quoi? De la restauration. Des puissances de Dieu. Pas de faiblesse de Dieu. Amen. Nous sommes au jour de la restauration des puissances de Dieu.
La puissance qu'Aaron peut déplacer les montagnes. Amen. Aaron devait ordonner même au lion. Et toi, le lion devait se taire. Amen. C'est le temps où les enfants de Dieu doivent arriver. Amen. Il y a une persécution qui arrive. Amen. Tu peux crier les Joe. Oh. Je crois qu'il avait un témoignage à la scène. Amen. Il revenait de la chasse. La viande était là. Ils avaient les armes. Amen. Un espion a commencé à les filmer. Filmer la viande pour l'amener au bureau afin qu'on les enlève du boulot. Amen. Quand on développe tous les clichés, sa photo n'apparaît pas. Amen. Et pourtant, il était dans la voiture. Mais son image n'apparaît pas. On explique ça comment? Frère, Dieu a fait les grandes choses dans ce réveil-là, mais que beaucoup prennent ce Dieu comme un jeu. Dieu ne prend pas comme un jeu. Amen. Dieu, ses bontés se renouvellent. Amen. Sa révélation, tout se renouvelle. Amen. Mais quand tu dis, moi je le connais, il a l'habitude de venir comme ça là. Tu vas rester là. Alléluia. Amen. Oui. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu. Au jour de la restauration des puissances de Dieu. Et ici même, On voit la puissance de Dieu comme cela agissait au début. Est-ce que vous écoutez? Amen. On voit la puissance de Dieu agir comme au début. C'est ce qu'on doit voir. Amen. Oui. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons dans un autre âge. Ne regardez pas là en arrière. Oui. À Wesley, non. Aux méthodistes, non monsieur. À tout cela, aux baptistes et aux présbytériens. Regardez ici à Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez? L'auteur et le consommateur de la foi de la Bible. L'auteur et le consommateur de la foi de la Bible. Quand Jésus vient ce matin, sa nourriture, c'est ta foi. Amen. Si la foi est grande, il rentre en scène. Amen. Sa puissance rentre quand la foi est disposée. Amen. Si vous avez la foi ce matin, d'être guéri, délivré, vous allez recevoir ce miracle ce matin. Amen. Et tes amens me dérangent. Amen. Tes amens me dérangent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 24 8e mois 54, paragraphe 4. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 24 8e mois 54. Oui. Jésus a dit. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Il y a des malades ici, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Par Saint-Maître, tu es guéri. Amen. C'est une bonne nouvelle. Quand quelqu'un vient avec un remède pour toi, tu ne seras plus triste. Amen. Au contraire, tu vas commencer à voir parce que la maladie t'a tellement dérangé. Amen. Quand il y a la solution, il y a le sourire. Alléluia. Amen. Oui. Mais vous connaissez la conception que la conception que nous avons. Vous connaissez la conception que nous avons? Nous avons des associations qui publient des traités, des tablettes. Ce qui n'est pas des mal. brochures. Ce qui n'est pas mal. Oui. Nous aimons cela. Nous aimons cela. Et les hommes qui sont dans les rues. Et les hommes qui sont dans les rues. Distribuant les traités. Font un travail formidable. Ils font ce travail formidable. Pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Les missionnaires. Dans toutes les régions du pays. C'est une merveilleuse chose. Si c'est Dieu qui les a appelés. Si c'est Dieu qui les a appelés. Mais voici ce que je pense que le Seigneur va faire. Voilà ce que le prophète pense que le Seigneur va faire. Pour que son message aille si vite dans le monde. Pour que son message aille si vite dans le monde. Pour que son message impacte dans notre vie. Il va envoyer la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Est-ce que vous écoutez? Amen. Le traité c'est bien, la tablette c'est bien, mais le prophète dit, c'est que Jésus le fait, il doit envoyer la puissance et la démonstration du Saint-Esprit dans le monde. Amen. Qui va éclairer le monde entier. Juste en l'espace de quelques jours. Je crois qu'il appelle une église. Qui attire les gens. Qui les rassemble pour ce glorieux. Enlèvement. Alléluia. Amen. Je me sens de ce matin. Amen. Amen. Prends la brochure. Le monde se disloque. Le monde se disloque. Une fois de plus. Prêché le 27, 11e mois, 63. Au paragraphe
106. Oui. L'église ne peut pas fonctionner sans la puissance de Dieu. L'église ne peut pas fonctionner sans la puissance de Dieu. Et pourtant, il y a les brochures, et pourtant, il y a les bandes. Mais c'est pas la puissance de Dieu, l'église ne peut pas fonctionner. Amen. La puissance de Dieu, c'est la présence d'un être surnaturel. Amen. La présence du Saint-Esprit, la présence de l'homme du Seigneur. Amen. Oh, par la parole. Par la parole. Et le Saint-Esprit ne confirmera que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne confirmera que la parole de Dieu. Car c'est ce qu'il doit faire. C'est quoi? C'est ce qu'il doit faire. Amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Il y avait une femme au temps du prophète. Amen. La femme était malade. Son fils était parti dans un pays pour sortir prêtre. Amen. Dans une école, en train d'apprendre. Il apprenait Dieu. Il étudiait Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas. Tout ce qui étudie Dieu, c'est les hommes en femmes. Amen. Les pasteurs qui ont des diplômes là, ils ont des copines. Amen. L'église, ils font ça, chantent à terre. Japonaises à terre. Évangélistes à terre. Même les hôtesses à terre. Je ne sais pas qui à terre. Vous qui avez des femmes qui prient dans les dénominations, elles ont été victimes de ces prophètes. Professeurs. Tu peux présenter la vérité. Tu entends, oui, mais. Oui, mais. Le mais c'est pourquoi? À cause des titres. On vous trompe avec vos titres. Amen. Diaponesse, évangélistesse, prophétesse. Je ne sais pas quoi avec S. Amen. Mais ta vie n'avance pas. La vie est sur nous comme S. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà comment elle tombe malade. Elle appelle l'enfant. Que ça ne va pas ici. Je suis malade. L'enfant dit ça va aller. Peut-être l'enfant va envoyer de l'argent. Amen. Va acheter les médicaments. Elle achète les médicaments. Elle prend les médicaments, ça ne va pas. On appelle l'enfant que ta mère est en train de mourir. Le type panique. Mais un jour, il y avait un petit groupe de croyants. Amen. Qui passaient dans le quartier. Amen. Parce qu'ils avaient la puissance. Amen. Quand tu as la puissance, tu ne peux pas rester dans ta maison. Si les gens ne peuvent pas évangéliser, c'est parce qu'ils nous disent même. Amen. Le comportement au quartier n'est pas bien. Amen. Parce qu'au quartier, vous êtes païenne. Au quartier, vous êtes païenne. Mais les vrais enfants de Dieu, quand tu as reçu la puissance, comme la femme samaritaine, elle ne veut pas les dons. Mais elle a croisé quelqu'un qui l'a accueilli, qui a changé sa vie. Elle était le parent sur ma vie. Elle me voit dans le tabernacle. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce groupe de frères était passé par là. Ils sont rentrés dans la maison de la maman. Ils ont commencé à parler. Maman, voilà, nous ne devons pas avec le discours. Amen. Peut-être qu'un prêtre était venu avec ses sacrements et autres, mais ces gens-là n'étaient pas venus avec le discours. Amen. Ils ont commencé à parler. Elle était allongée. Ils ont appliqué une onction. Ils ont imposé les mains. Amen. La maman était guérie. Amen. Quelques années après, quand l'enfant sort de son école et tout ça, il vient là-bas avec la tête bien pleine et il a déjà étudié Dieu. Vous le voyez avec les robes là, vous pensez que c'est la vérité qui est là. Ce n'est pas la vérité. Un sataniste qui était prêtre, qui est sorti, dit tout prêtre est un sataniste. Amen. Avant qu'on les honore physiquement devant les gens, 3 jours avant, on les a déjà ordonnés dans les cimetières. Amen. Mon prêtre, mais vous avez un sataniste dans la famille. Amen. Quelqu'un qui sait bien parler avec les mots. Quelqu'un qui peut réveiller la personne qui est à terre là. Le même c'est le problème là. Il y a des gens qui sont dans le magasin. Amen. Tu vas vieillir, le Libanais ne vieillit jamais. Amen. Toujours le même visage. C'est un revenant. Amen. Un revenant. Ils sont pleins au Cameroun. Dans les champs là-bas, des revenants. Ils sont pleins dans les mouillas. Pardon, on les appelle les Libungu. Amen. Des morts vivants. Amen. Il est déjà mort quelque part. Même les gens qui disent à la simple aussi, non. Il a reçu une femme, des enfants, mais il était mort. Donc ils ont cette puissance de ramener quelqu'un. Frère, sur la terre, tu peux vivre même 120 ans. Amen. Mais on meurt précocement. Ils ont ce pouvoir de te prendre et de t'amener ailleurs comme esclave. Amen. Quand il arrive comme ça, il dit, oh maman,
maman m'a dit que vraiment tu étais là presque morte. Il dit oui, mon fils. Si le groupe des évangélistes là ne venait pas, je mourrais déjà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, maman? Oh, ils ont appliqué Marc 16. Amen. Quand l'enfant regarde comme ça, maman. Marc 16. J'ai étudié là-bas, on me dit que cette parole n'est pas inspirée. Oh, c'est comme si on a mis encore le guidi à la mer. Elle a commencé à crier Alléluia! Amen. Alléluia! Mais l'enfant dit de maman, tu es devenu fort. Elle dit mon fils, si Dieu a pu me guérir avec une parole non inspirée. Amen. La parole n'est pas inspirée. On nous confesse, c'est pas inspiré. On est mouché, c'est pas inspiré. On sait qu'on les juge, c'est pas inspiré. Mais écoutez, les gens sont guéris. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Le problème du Dieu, il est quoi? Le surnaturel agit dans le naturel. Amen. Tu peux agir avec ton bâton. Amen. Un bâton que tu négliges, ça peut être un bâton de miracle. Amen. Oh, recevez la puissance ce matin. Amen. Soyez délivrés ce matin. Amen. Soyez rassurés ce matin. Amen. Si Dieu a pu me guérir avec une parole non inspirée, à combien plus votre raison avec une parole inspirée? Amen. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas fonctionner sans la puissance de Dieu. Amen. 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 Oh Jésus. Dans le livre de Marc, Jean chapitre 11, verset 20 au verset 23. Oh Jésus. Il y avait une histoire que vous connaissez. Jésus allait venir manger chez son ami, appelé Lazare. À chaque fois, il mangeait là-bas. Mais après un jour, Jésus a quitté là-bas la maison. Il est allé évangéliser dans d'autres contrées. On appelle que Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Frère, il y a des situations, même quand tu appelles le pasteur te dit qu'il est fatigué. C'est fini, tu vas quitter l'église. Oh, il n'y a pas d'amour là-bas. Oh, il n'y a pas ceci. Il y a des choses que Dieu fait. Amen. Pour t'amener à réaliser que tu as la puissance en toi. Amen. Dieu vide. Toujours il n'y a pas d'amour. Toi qui as l'amour, tu as déjà aidé combien de personnes? Toi qui l'amour coule comme l'eau. Pourtant, c'est bien écrit, la foi, la charité d'un grand homme va se refroidir. Mais toi, tu cherches du l'amour avec la torche. L'amour que tu cherches là, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour humain, philéo. L'amour de Dieu. Que tu m'aimes pas, je vais écouter ma parole. Ce qui m'importe, c'est la parole. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que tu sois bien avec mon pain, ce qui m'importe, c'est la parole. Voilà l'amour de Dieu. Que tu me dises bonjour ou pas, ça ne me regarde pas, c'est la parole. Et vous regardez la fidélité. On ne regarde même pas. On ne charme même pas. On ne regarde l'autre en bas. C'est pas la parole qui te regarde l'autre en bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus a quitté la contrée. Et quand il quitte la contrée, on l'aperçut que Lazare est en train de mourir. Et il a cette rester tranquille. C'est Dieu qui est derrière le seul problème là. Mais la maladie de Lazare n'est pas à la mort. Amen. C'est pour que Dieu élève sa gloire. Ton problème également, c'est la même chose. Tu ne peux pas être un vrai chrétien qui soutient le Dieu par les offrandes, par tes présences, par tes dîmes, et les problèmes t'arrivent. Si les problèmes t'arrivent, ressaisis-toi. Amen. Examine ta vie. C'est le manquement met en ordre. Mais si tu es en ordre, ce qui t'arrive, c'est l'épreuve. Et le prophète dit que grande est ton épreuve, et grande sera ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, verset Marc chapitre 11, à partir du verset 20 à 23. La parole de Dieu dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, elle savait qui était Jésus. Elle savait que quand Jésus est là, la maladie va partir. Amen. Quand Jésus est là, ton problème devient solution. Amen. Quand Jésus est là, il y a toujours la solution. Amen. Mais Jésus n'était plus là, le problème a frappé, la mort a frappé. Amen. Elle a reconnu que si tu étais là, Jésus, mon frère Lazare ne devait pas mourir. Amen. Oh Jésus. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, ça fait 40 jours, il est dans la tombe, les narines pourries, les yeux pourris, tout est décomposé. Amen. Mais
Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ce que le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça la mission de Jésus. Elle dit, je sais, malgré que Lazare a déjà fait 4 jours. Amen. Les yeux pourris. Mais tes yeux font mal seulement. Entre toi et Lazare, c'est qui qu'on devait regarder en premier. Le nez pourri. Et ton nez encore là. Amen. Les membres décomposés. Et toi, tu as tes membres là. Amen. C'est pour dire que frères et sœurs, s'il est rentré en action avec un corps qui était décomposé, Amen. en combien plus forte raison ton corps qui va se faire mal. Ton corps qui a peut-être un myome, un fibrome, je ne sais pas pourquoi il est rentré dans le doigt. Amen. Il a pu ressusciter un homme qui était déjà décomposé. Amen. Avec des asticots. Amen. Il est rentré en action pour la délivrance et la guérison. Amen. En combien plus forte raison, toi qui respires encore, moi qui respire encore, il va faire quelque chose. Amen. Je crois à ce Dieu. Amen. Ne sommes plus à l'heure de discours. Amen. Alléluia. Amen. Il doit oindre nos paroles pour vous bénir ce matin. Il doit oindre nos paroles pour vous guérir ce matin. Amen. Oui. Mais, Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe. Qu'il ressuscitera à la résurrection. Il ressuscitera à la résurrection. Donc elle envoie ça loin. Attends, Jésus, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Continue. Laissez-moi. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il est quoi? La résurrection et la vie. Il est quoi? La résurrection et la vie. Dans ta vie, il est la résurrection et la vie. Qui croit cela ce matin? Amen. Qui croit cela ce matin? Amen. Soyez bénis pour cette vérité. Je reçois. Qu'il puisse ressusciter ton corps malade. Amen. Qu'il puisse te périr ce matin. Amen. Toute maladie d'opération. Que le mystère de Dieu rentre dans le corps. Brise le myome. Amen. Brise le fibrome. Amen. Brise le cancer. Amen. Brise toute maladie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Du 18e mois 57, paragraphe 52. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Le 18, 8e mois 57, au paragraphe 52. Vous voyez, on reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. On reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. On reconnaît un bon mari par quoi? Ses œuvres. Par les cacheurs de salaire. Amen. Tu fais du mal à la soeur de l'autre. Mettez-vous à la place. Amen. Ta soeur chez un homme, mais elle souffre. Ça va t'arranger. Non, monsieur. Quand tu fais du mal à la soeur de l'autre, remplace cette femme-là à ta soeur. Tu verras que ce n'est pas bien ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. La femme, l'argent des poches, c'est 2000. Parfois pas. Il y a ceux qui ne donnent même pas l'argent à leur femme. L'argent des poches. Rien. Mauvais. Avec grand M. Mais on reconnaît un homme par ses œuvres. Par ses œuvres. Frère, je te donne un secret. La fin du mois, là, remplis-moi le congélateur. Donne un 50 000 max, minimum ou bien plus. Tu vas voir le sourire revenir. Amen. Tu vas voir maintenant le petit sac là. Elle va commencer à mettre ça ici. Elle va commencer à... Tu vas aller au marché. Tu as donné le sourire. Mais quand il n'y a pas ça, elle est que dans la main d'un jour. Amen. Triste parce que tu es mauvais. Amen. En fait, il n'est pas mauvais, mais il n'a pas l'âge de garder une femme. C'est un enfant. Amen. Quand les enfants gardent les femmes, c'est comme ça. Amen. Mais les hommes qui réfléchissent, qui sont hommes, ils savent comment garder au moins les femmes. Amen. Des années, la même robe. Et tu es leur fier. Je bombarde, non? Amen. Et Dieu doit entrer en action. Amen. Il faut que nos foyers changent. Le caractère de ton mari doit changer. Le caractère de ton doit changer. Amen. Parce que l'action, c'est ça. Et le papa de Dieu, il dit le plus grand miracle, c'est ta vie changer. Amen.
Et quand tu es mauvais, tu n'investis même pas aussi. Amen. Parce que les cris d'une femme, ne blaguez pas avec la femme. Quand la femme a déjà crié, dès qu'elle prie, là, tu es maudit. Amen. La malédiction d'une femme dépasse la malédiction de ton père et de ta mère. Amen. Pour blaguer avec une femme. Amen. Elle a pris son cœur. Elle a pris tout pour elle. Elle t'a donné ça. Amen. Tu prends ça, tu vas jeter dans la poubelle. Amen. Dès qu'elle crie, c'est terminé pour toi. Amen. Ça va, il faut me manger ma sac d'un mois. Amen. Pour demander la parole de Dieu. Sinon, tu es foutu. Amen. Même si ton père te dit, ça ne va jamais marcher. Même si ta mère te dit, ça ne va jamais marcher. Amen. Si elle se ramasse, si tu ne retournes pas demander pardon. Amen. Vous prenez le temps, femme de Dieu, 40 tes enfants, et tu vas la balancer. Amen. Merci Seigneur. Laissez-moi un peu de fâcher ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu, il doit avoir quand même le côté humain. Amen. Tu vas te mettre à la place de l'autre. Amen. Elle est dans ta prison. La parole l'emprisonnée, toi aussi tu l'emprisonnes. Sinon elle va te tromper nuit et jour. Amen. Elle va vivre une vie de non compliquée. À cause de la parole, elle va te bloquer. Tu prends maintenant ta fille de Dieu, tu vas la balancer dans les oubliettes. Amen. Les gens lui te prophétisent ce matin. Il te dit quelque part. Amen. Les deux qui seront sur le même lit. Un sera pris, l'autre va rester. Amen. Tu dois rester avec ton argent que tu caches. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Mauvais. Prophétise, papa. Je ne sais pas, peut-être que, parfois peut-être je me trompe. Mais les petits machins qu'on donne là, je m'assois, je dis allez, pauvre, si c'est 5 000 qui sont là, elle connaît même en niveau sur la ligne du pasteur là-bas, c'est terminé, devant. Peut-être un peu l'argent de l'hiver, je peux avoir 5 000 dehors, Amen. ça peut rester dans la poche. Mais l'argent, moi, que Dieu fournit, il faut faire ça avec madame. Amen. Elle assise, tu es assis. Amen. Vous construisez une vie, mais rien. Parce que tu es mal accompagné. Amen. Mon grand-père m'avait dit, ton grand-père ne s'est pas marié, ton grand-père ne connaît pas qui est Jésus. Amen. J'avais dit que ton grand-père c'était un grand vampireux. Et c'est à cause de lui que ta vie est foutue. Amen. On peut tout demander. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Salut ce qui est de côté que ça va aller. Gloire à Jésus. Dis ça va aller. Ça va aller. Supportons. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Frère, quand les foyers sont changés, c'est une bénédiction. Vous ne savez pas combien de fois les gens convoient à terre. Amen. L'homme et la femme, c'est comme si c'était des frères et sœurs. Amen. Tu es en train de marcher ensemble. Amen. En train de jouer. Amen. En train de vivre. Amen. En train. C'est pas les militaires. Tu as des militaires ici. Très important. Béret rouge. Amen. Il ne dit pas. J'ai envie de dire comment rouge. Fire. Oh, regardez pas le Congo rouge. Je ne vais pas vous tenir le Congo ici. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ne vous cachez pas. Tout ça, c'est un comprimé. Au moins, quand ça rentre dans le voiture. Après, quand la voiture disparaît, tu sais que oui, il a raison. Amen. Je tourmente la vie de tout pourquoi. Frère, tu es une bonne personne. Amen. Tu n'es pas mauvais. Parce que si tu arrives à payer le vin aux autres, c'est que tu n'es pas mauvais. Amen. Gloire à Jésus. Si tu arrives à donner quelque chose à la voisine, tu n'es pas mauvais. Amen. Si tu arrives à dire bonjour, tu n'es pas mauvais. Amen. Mais change. Amen. Change. Amen. Je te dis ce matin que ta femme n'est pas contente de toi. Amen. Elle souffre. Le cœur saigne. Amen. Parce que tu es mauvais. Amen. Ton salaire, on ne voit pas. Amen. Et j'ai envie de dire, même si toi tu fais le marché à la place de ta femme. Amen. Vraiment, les petits sachets, c'est ce qu'il amène. On sent que la fin du mois, c'est quand il est avec les petits sachets.
1944, boum, terminé. Amen, c'est pour le mois. Miséricorde. J'avais même de me fâcher ce matin. Amen. Lazare avait 4 jours. Lazare était décomposé. Amen. Mais toi, tu n'es pas décomposé. Dans ce message, le message que nous croyons, amen, il y a eu des grands miracles. Amen. Il y avait un enfant qui était écrasé. Amen. Ça, j'ai comme entendu avec la Bible pour dire consoler les gens. Il n'y avait pas de consolation. Amen. Quand le prophète de l'âge arrive, il regarde comme ça là. Il commence à penser à son enfant. Amen. Il commence à penser à Joseph. Amen. Oh, si c'était mon enfant comme ça. Non, mais c'est quel accident. Quand il veut reculer, la parole le bloque. Amen. Il sent, il met le bloque. Amen. Ne recule pas. Amen. Nous sommes au temps de la restauration de la puissance. Amen. Ne recule pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la nature soupire. Elle ne veut pas la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. La nature soupire. Quelque chose a bloqué. Amen. Après la vision du serpent. Oh! Et j'avais déjà vu ça. Amen. Il commence à devenir content. Amen. Il dit, venez. Cet enfant va ressusciter. Amen. S'il ne ressuscite pas, écrivez sur mon nom faux prophète. Amen. Parce que le Dieu en action. Amen. Était rentré en action. Amen. En tant que l'humain est reculé. Amen. En tant que l'humain est fuir. Amen. Il était rentré en action. Amen. Il stoppe. Amen. Affronte les obstacles. Amen. C'est le nom de Jésus qui guérit. Amen. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Amen. C'est pas le nom d'Albert. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Ce matin. Amen. Ce nom va te toucher. Amen. Ce nom va te guérir. Amen. Ce nom va te guérir. Amen. C'est un nom qui rentre en action. Amen. Ce nom c'est une arme, ma puissance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle n'est pas lancée? Amen. 1 Jean 5. Verset 11 et verset 15. Je n'ai pas volé là-bas. 1 Jean 5, verset 11 à 15. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 5, verset 11 à 15. 11 à 15. La parole de Dieu dit: et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Qui a donné quoi? La vie éternelle. Qui a la vie éternelle ici? Lève la main. Et pourquoi on ne dit pas? C'est la foi. Lève la main que tu as la vie éternelle. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Oh, il y a des gens qui ont le Fils ici. Amen. Il y a des gens qui ont le Fils ici. Amen. Vous savez la vie. La vie, c'est la délivrance. La vie, c'est la paix. La vie, c'est la guérison. Quand tu as le Fils, tu as la vie. Si son Fils a dit ton droit, c'est terminé avec le mari de lui. C'est terminé avec le blocage. C'est terminé avec le poursuite. Si son Fils a dit dans ta maison, c'est la restauration totale. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous savez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ah, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons ce matin qu'il nous écoute. Chose que nous demandions. Nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandé. Notre Dieu n'est pas sourd. Amen. Il écoute ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, ça ne n'est pas courte pour te toucher. Amen. Ça ne n'est pas courte. Amen. Ça ne n'est pas courte pour te guérir. Amen. Ça ne n'est pas courte pour te bénir. Amen. Oh, soyez bénis ce matin. Amen. C'est la fin de l'année. J'ai envie de vous bénir jusqu'en décembre. Amen. Préparez cela de ceinture. Amen. Il faut que vous soyez bénis. Amen. Jusqu'à ce que la malédiction va te quitter sur vous. Amen. Parce que quand la coupe déborde. Amen, amen. Je prends exemple un verre.
Je pose le verre là. Je prends un morceau de bois sec. Je mets à l'intérieur. Je commence à verser de l'eau. Le morceau de bois à l'intérieur. C'est aussi dans l'addiction. Continue seulement à verser. À verser, à verser, à verser. Quand le verre commence à déborder, le morceau de bois là part sur. Amen. Et que ce morceau de bois quitte ton nom de Jésus. Amen. Que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Amen. Que le péché te quitte au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que le diable a mis dans ta vie quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la brochure. Possédant toutes choses. On a déjà avancé. Possédant toutes choses. Péché le 6 mai 62, paragraphe 56. Possédant toutes choses. Je lis la brochure possédant toutes choses. Prêchez le 6. 5e mois 62, au paragraphe 56. Et aujourd'hui, le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple. Le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple. Il est traité de fanatique. Il est traité de gangan, de magicien, de fanatique, de saint exalté. De saint exalté. Où on lui colle une espèce de nom injurieux. On te colle une étiquette pour te dénigrer. Amen. On le taxe d'une espèce de fanatique religieux. On le taxe d'une espèce de fanatique religieux. Pourtant, il est héritier. Et pourtant, il est héritier de tout le ciel. Peu importe ce qui se passe dans ta famille. On te tient de tous les mots, mais c'est toi qui détiens la vie. Amen. Tu détiens la lumière. Tu détiens la solution dans ta famille. Voilà pourquoi, quand le malheur va sonner, quand tu as dit non, dès que tu as dit je refuse, amen, le malheur ne peut pas rentrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont même programmé l'opération. Comme une sœur à Monde. Mais après la prière, elle a couché par le mari. Regarde le gros bébé. Amen. Tu peux refuser. N'acceptez jamais les colis qu'on vous donne. Amen. Même au CTR, quand on te donne une colis, peur. Tu regardes, c'est bien ton nom. Tu dis non. C'est vrai, c'est mon nom qui est dessus, mais le colis là, CTR, reste avec ça. Je connais aussi un autre CTR. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'église du Dieu vivant. C'est le CTR de la solution. Là-bas, c'est le CTR des problèmes. C'est le CTR de traitement vie, mais il y a le CTR de la solution. Amen. Et Dieu a donné une recommandation ici, que de la même manière que les vampires sucent le sang, on remplace les poches. Nous, les chrétiens, on peut aussi changer le sang. Amen. Et depuis qu'on change le sang ici, il y a des résultats ici. Amen. Les gens ont du mal à témoigner pour moi, parce qu'ils ont aussi laissé les dossards à la survie ici. Amen. Cousins et cousines. Ils ont partagé. Donc si tu te tiens ici avec le document pour dire que voilà, et la soeur qui est au coin là-bas, quand elle sort là, dis que dit. Tu connais ça qui habite là, à côté là? Oui. Celle qui était même l'amie, la copine de ton frère là. Elle a témoigné à l'église. Donc elle souffrait comme ça avec ça là. Quoi? Ça là. Ah! Oui, elle a témoigné avec le document là. L'autre, je suis là, plan va mener, et ce témoignage va poser des problèmes ici. Voilà pourquoi les gens ont du mal à témoigner. Amen. Mais chez les Ouest-Africains, ils témoignent avec les documents que j'ai été guéri du VIH. Amen. Frère, je ne sais pas peut-être prophétiser, mais Dieu m'a donné une capacité, c'est l'ange de la guérison. Amen. Le miracle qui est ici. Amen. Et tout le monde a le même ange parce que vous êtes sous ce ministère. Voilà pourquoi même dans vos familles que tu pries, ça rentre en seul. Amen. Tu pries, ça rentre en seul. Amen. Vous avez la solution dans la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On le taxe d'une espèce de fanatique religieux. Pourtant, il est héritier. De tout le ciel et de toute la terre. De tout le ciel et de toute la terre. Heureux. Les démonaires. Car ils hériteront la terre. Oh là là. Vous parlez d'être confiné dans une cabane. Ou quelque part. Et vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer. À peine assez d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. À peine assez d'argent pour payer les dettes. À peine assez d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. Amen.
Amen. Il faut travailler. Il faut travailler. Travailler dur. Travailler dur. Essayer pour essayer le dollar. Pour obtenir quelques centimes d'argent. Pour gagner. Pour gagner. Gagner une vie honnêtement. Gagner une vie honnêtement. Pour chasser. Pour chasser. Pour chasser. Oui. Vos enfants. Pour chasser vos enfants. Et pour nourrir leur petite bouche affamée. Nourrir leur petite bouche affamée. Et pourtant, vous êtes possesseurs. Vous êtes possesseurs. Tu travailles dur. Pour nourrir, c'est dur. Tout est dur. Mais le prophète dit vous êtes possesseurs. Dis je suis possesseur. Je suis possesseur. Je possède ce matin. Je possède ce matin. Toutes les portes. Toutes les portes. Les mains ennemies. Le même c'est La porte du mariage. la porte du marché. Je la possède au nom de Jésus. Je la possède. La porte du travail. La porte du De la travail. réussite. De l'élévation. Je possède au nom de Jésus. Je possède le nom La de Jésus. porte de la guérison. La porte de De la santé. la- Je la possède au nom de Jésus. Je la possède. Toutes les portes. Toutes les Je portes. les possède Je les au nom de Jésus. Vous êtes possesseurs. Amen. Vous êtes héritiers de toutes choses qui existent ici. Est-ce que vous écoutez? Amen. Ne soyez pas les héritiers quand seulement comment on appelle ça? Le testament. Imagine-toi, on a écrit dans le testament que toi tu dois hériter la corbeille d'argent. Tu as le testament, mais la corbeille n'est pas là. Ça va te plaire? Ou bien tu as le testament, mais c'est l'autre qui a la corbeille. Pourtant, c'est bien écrit que la corbeille qui est là-bas, c'est bien écrit c'est pour toi. Mais ce sont les autres qui ont ça. La corbeille, ce sont les richesses. La terre du Gabon, là, il y a les richesses. Amen. On devait en fait distribuer chaque Gabonais quelque chose. Quand on a le pays, le reste là, par habitant, on devait quand même recevoir quelque chose. Amen.